Nous allons voir, nous allons faire un tirage professionnel. Je ne savais pas si j'allais faire 2 tirages ou un tirage, donc je vous fais ma présentation à présent, donc la présentation de ce tirage professionnel. Il est d'ordre collectif, il peut parler à certains comme à d'autres, en fonction de ce que je dis, en fonction des circonstances. Voyez ce qui résonne en vous. De toute façon, je ne dis pas voyez, mais vous allez entendre ce qui se passe en vous. J'ai une carte en moins, donc j'ai rajouté, je l'ai pris à une autre, parce que je me suis rendu compte. J'ai senti, du moins, qu'il y en avait une en moins. Il n'y en a pas beaucoup, mais j'ai senti qu'il y en avait une en moins. Bon. Et vous allez voir ce qui résonne en vous. Mettez un j'aime si ça vous a plu lorsque j'aurai terminé. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages d'ordre professionnel ou d'ordre affectif avec un grand tableau. À bientôt. Mon avenir professionnel. Alors, nous allons voir un pré-tirage. Nous sommes dans les généralités. Nous allons voir ce que l'on veut vous dire dans le pré-tirage. Vous pouvez vous identifier soit à l'homme, au monsieur ou à la dame. Mon avenir professionnel. Ah ben ça va pas bouger. Déjà on vous dit que ça reste en l'état. Ou ça reste en l'état ou vous trouvez ou un poste fixe. Nous sommes dans le général, c'est quelque chose qui ne bouge pas. Nous sommes avec l'encre. Qu'est-ce qu'il y a derrière qui se cache? Et puis l'administratif, ça bouge pas. Il n'y a pas de... quand je fais mon avenir professionnel, c'est pour les 2 à 3 mois qui viennent. C'est dans pas longtemps. Hein. Alors, mon avenir professionnel. Ah, je vais faire le pré-tirage. Je suis en train de parler en même temps. On va voir. Dans quelle disposition vous vous trouvez? Vous soyez un homme ou une femme. On peut vous parler de l'occupation de l'autre si vous êtes avec quelqu'un. Bon, il y a un homme qui peut être au chômage, qui ne voit plus de solution. Nous avons un homme qui ne voit plus de solution, qui sait que quelque chose va s'arrêter. Par contre, pour la femme, c'est tout autre chose. Alors, pour la femme, il y a un contrat. De belles opportunités et un beau contrat. Ben, l'homme n'est pas du tout, il est à l'opposé des dispositions de la dame. L'homme, il voit que ses économies diminuent, qu'il a moins de potentiel, qu'il a peut-être moins de force, qu'il est moins à même de faire certaines choses. Il sent qu'il est à la fin d'un parcours, il sent qu'il est en fin de situation. Il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais il ne sait pas ce que c'est parce qu'il y a un changement. Peut-être qu'il a moins d'argent, il ne sait pas combien de temps ça va durer, l'argent, combien de temps ça va durer. Tandis que la femme a des belles propositions gratifiantes, elle va pouvoir gagner plus. Nous avons l'idée même de pouvoir se payer des choses luxueuses, s'offrir du luxe. Nous avons un contrat appétissant, un contrat gratifiant pour la femme. Elle peut voyager, elle peut être amenée à voyager, à aller vers le soleil. Elle peut être amenée à avoir plus de temps, plus de loisirs à travers cette profession pour se donner du bon temps. Nous n'avons pas la même configuration entre le monsieur et puis la dame. Alors, nous sommes dans le général, nous allons voir comment cela répond dans le grand tableau. Je ne sais pas si je les ai bien mises. Hop, j'espère. Oui. On va voir le grand tableau. Votre avenir professionnel dans les 2 à 3 mois. Celle-là. Il y a une page qui se tourne et rapidement. Quelque chose change. Alors pour le monsieur, on l'a vu. Et pour la dame, peut-être aussi que quelque chose s'améliore. Pour le monsieur, non, c'est la fin de quelque chose. Il part à la retraite ou c'est la fin d'une activité. Bon, il y a quelque chose qui vient rapidement. Nous avons des belles opportunités de commencer quelque chose ou de terminer quelque chose, de mettre la clé sous la porte ou bien d'ouvrir une nouvelle porte. Nouvelles opportunités, grand changement au niveau professionnel. On vous annonce quelque chose de changeant au niveau professionnel. Une chance de commencer quelque chose. Ou bien, pour le monsieur, nous avons vu une chance de terminer quelque chose. C'est la même chose, mais
pas avec la même optique. Un qui termine, parce qu'il ne voit pas comment il va pouvoir s'en sortir. Peut-être la retraite sera peut-être plus confortable que les revenus qu'il a, pour le monsieur. Quant à la femme, elle a une promotion, il y a quelque chose de bien. Ça va entraîner probablement un déménagement, un changement d'orientation professionnelle, ou bien un changement d'habitation. On voyage. J'ai vu qu'on peut voyager, on peut aller voir ailleurs s'il y a quelque chose. Si vous êtes à la retraite, si c'est le monsieur, il va voir ailleurs, il circule, il va pouvoir se permettre certaines choses, enfin, il va avoir plus de temps. Quant à la dame, au travers de ce que nous avons vu, elle peut être amenée à voyager. Il peut y avoir des problèmes de santé à la maison, ou on voyage pour ne pas rester à la maison, ou on sort pour ne pas se sentir mal, pour ne pas se sentir rongé par quelque chose, pour ne pas se sentir par le remords. Plutôt le monsieur, hein, nous avons vu. La femme, bon, ben c'est ce qui se propose, qui vient... il peut y avoir aussi du charme, de la séduction à la maison. Nous sommes dans le professionnel, mais enfin, ça peut être en parallèle avec la profession. On sent que peut-être quand vous êtes chez vous, il y a quelque chose de sexuel, c'est possible, dans votre maison, et quand vous sortez, vous êtes plus libre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ou bien quand vous êtes chez vous, il peut y avoir des mauvaises langues, il peut y avoir des choses désagréables. On dirait que pour la dame, c'est mieux qu'elle soit sur la route, ou que c'est mieux qu'elle soit ailleurs, ou qu'elle parte sur les routes, ou qu'elle aille chez quelqu'un d'autre. Elle se sent mieux. Voilà, et ça lui enlève les soucis. Dans l'arbre, nous avons quelque chose de caché, ou en rapport avec la famille. Il peut y avoir des... Nous sommes dans le professionnel, mais enfin on le met en parallèle. Peut-être par rapport à votre poste, ou qu'il y a des choses cachées par rapport à la famille. Des choses qu'il vaut mieux ne pas dire, ou que vous connaissez, sur lesquelles il vaut mieux pas revenir. Au niveau de votre profession, il vaut mieux peut-être pas trop en parler. Il vaut mieux garder le secret. Que vous avez un avancement, par exemple, que ça progresse. On vous promet probablement quelque chose de mieux pour la dame, et peut-être mieux aussi pour le monsieur s'il part à la retraite, parce que ça peut être une bonne nouvelle, vu que ça ne se présente pas très bien avec les souris quand même. Hein. Et l'on voit... Il faut que je prenne un peu plus de place pour ça. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Le cavalier dans la maison des nuages... Il peut y avoir des complications, des choses qui vont arriver parce que là, vous ne savez pas tout, ou vous dissimulez certaines choses, ou on ne vous dit pas tout. Vous pouvez avoir un avancement, mais ne pas avoir plus de renseignements sur les conséquences de cet avancement. Peut-être qu'on vous en a parlé, mais matériellement, vous ne savez pas. Et puis, après, ça ne progresse pas, vous ne savez pas. Avec les nuages, on pense que ça va aller vite, mais non, ça ne va pas plus vite. Bon, c'est pas... Dans la maison du serpent, nous avons la lune. On peut se faire du souci par rapport à un endroit. La lune est changeante. Savoir si on va pouvoir rester dans sa maison par rapport à son activité professionnelle. On peut s'interroger, se faire du souci ou se tracasser par cela. On peut venir vous taquiner, vous chamailler par rapport à votre maison. Parce que vous ne pouvez pas y rester. Ça concerne aussi le travail, hein, mais ça sort dedans, c'est lié au travail. Hein. Il peut y avoir du travail à la maison aussi, mais... L'idée de changement, d'interrogation, de mobilité, avec la lune c'est changeant, de ne pas savoir si ça peut tracasser, si on va retrouver sa maison par rapport à son travail, d'être amené à bouger par rapport à son travail et de ne pas pouvoir rentrer chez soi. On a beaucoup d'idées de déplacement et tout ça. Nous avons le bateau dans la maison du cercueil. On se demande si on va pouvoir... C'est comme si vous restiez... vous ne pouviez pas rentrer dans votre habitation principale, à laquelle vous étiez accoutumé, et que vous soyez obligé de rester dans un autre endroit. C'est-à-dire dans un autre endroit et pas pouvoir bouger de cet endroit-là, finalement. De ne pas pouvoir revenir dans votre maison, si vous aviez une maison auparavant, de ne pas pouvoir y revenir aussi souvent que vous le souhaiteriez. Alors là, nous avons une proposition.
Est-ce que c'est un patron qui vous invite? Est-ce qu'on vous fait une proposition intéressante? C'est une proposition intéressante. L'ours dans la maison du bouquet. Et nous avons le renard dans la maison de la faux. Il y a une proposition intéressante. Nous avons ici en parallèle 2 cartes professionnelles. Une proposition intéressante et ce serait judicieux pour vous de voir ce qui est intéressant parce que nous avons l'idée d'être judicieux pour couper avec un passé, pour couper avec une profession, parce qu'on va vous faire quelque chose, une proposition beaucoup plus intéressante. Nous allons voir de quel ordre est cette proposition. Ça va vous amener probablement à bouger, à changer d'endroit, à vous mettre sur les routes. C'est quelque chose qui rapporte de l'argent, mais qui demande en même temps des sacrifices. On l'a vu, hein, qu'il pouvait y avoir le sacrifice de ne pas pouvoir rejoindre sa maison comme on le souhaiterait. J'ai la maison dans celle des oiseaux. On essaie d'avoir des contacts concernant sa maison. On voit sa maison de loin. On en parle autour de soi. On essaie de maintenir certains contacts. Je me le mets à l'envers. Pour vous, ça va poser une problématique au niveau de la maison. D'essayer de trouver des systèmes, peut-être pas de suite, mais de faire une partie du travail en télé... Je sais pas comment on appelle ça, en télétravail, de communiquer en restant dans votre maison. Ça vous tracasse, ça. Bon, ça peut être dans votre optique, mais c'est pas pour tout de suite. On peut aussi se fustiger à vouloir gagner plus, et puis finalement en payer le prix, c'est-à-dire ne pas retrouver sa maison comme on voudrait. Le soleil qui est sorti à côté de la dame, on le voit dans la maison de l'enfant. Alors là, nous avons la proximité des enfants. Votre activité va vous permettre d'être près de vos enfants. Peut-être mettre vos enfants dans une école près de chez vous. Nous avons la maison près de chez vous, dans un endroit peut-être plus calme aussi. Dans la maison du renard, nous avons les souris, mais ça, elles se font manger là. Et dans la maison de la faux, nous avons le renard. Il y a possibilité de pouvoir rester près de ses enfants quand on n'est pas bien. D'avoir une solution quand même de repli dans cette profession, dans les 2 à 3 mois qui viennent dans votre profession, de pouvoir se rapprocher des enfants quand il y a un peu pas bien, pas grandement malade avec les souris, qu'il y ait des problèmes de santé, ça vous permet de vous rapprocher de vos enfants, de prendre la route, d'être proche de vos enfants, de ne pas pas laisser vos enfants. Dans la maison de l'ours, nous avons une belle proposition. Hein. Il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose d'extrêmement intéressant. Extrêmement intéressant. Ça va faire probablement des jaloux et entraîner une mobilité, ou plus exactement, pas une mobilité, oui, une mobilité certes, mais une notion de changement dont vous ne saurez pas si un jour ça va être un endroit, si un jour ça va être un autre, si ça ne va pas changer entre temps. Il y a une idée qui vous tracasse par rapport à votre maison. Là où vous avez peut-être acheté, donc ça peut poser quand même problème et des questions. Au niveau de l'étoile, nous avons un engagement. Alors, professionnel, on est dans le professionnel, nous avons signature d'un contrat intéressant. Signature d'un contrat qui correspond à votre idéal, qui correspond à ce que vous aimez. Une belle proposition. Dans la maison des cigognes, nous avons l'encre. Au bout d'un moment, vous vous fixez. Vous trouvez un endroit qui vous convient. Bon, si vous avez abandonné votre maison pour aller voir ailleurs, parce qu'il y a de propositions ailleurs, on voit qu'avec l'encre, vous arrivez, on vous propose un poste fixe, un poste intéressant. Il y a un changement intéressant.
Alors, je n'ai pas sorti le monsieur ni la dame pour l'instant. Hein. On a vu que le monsieur, il était en fin de parcours, mais bon, il voit que si vous êtes un homme, vous voyez ce qui résonne en vous, hein, de ce que je dis autour. Hein. Là, nous avons l'idée que on bouge moins, c'est-à-dire que la famille s'implante, ou une nouvelle famille s'implante, ou vous recréez une famille. Toujours est-il qu'il y a création d'une famille ou composition d'une famille. La cigogne sera à côté. On s'entend bien avec la famille. Il y a de bons rapports. La famille recomposée probablement, votre famille, mais je pense plus particulièrement la famille recomposée ou vos enfants. Une belle entente, de bons partages, une fidélité de la part de vos enfants. Des enfants qui ne vous quittent pas, qui ne vous laissent pas tomber. La lettre dans la maison. Alors nous avons un courrier administratif qui vous avertit de quelque chose. Possiblement d'une rentrée d'argent, mais nous sommes quand même dans la maison du fouet. Il faudra attendre, on a vu que ce serait peut-être différé, je vais prendre de l'eau, qu'il vous faudra peut-être attendre, hein, que ce ne sera peut-être pas aussi rapide que vous l'espériez. On va vous en avertir, mais pas forcément vous payer de suite. Toujours dit que ça en passe par un courrier informatique. Un courrier institutionnel, enfin administratif. On peut emmener son enfant sur les routes, être amené à prendre la route, à terminer quelque chose, à mettre fin à quelque chose. Rapidement, ça on l'avait vu. Ça remet en question la famille, la maison, le lieu de vie. C'est lié aux enfants. Ça remet en question le lieu de vie et ça remet en question comment on va pouvoir s'arranger avec les enfants. Le fouet dans la maison du jardin. Alors, j'ai dit le fouet dans la maison du jardin. Des contacts. Et nous sommes sous les contacts juste... oui. Il peut y avoir, on peut se faire du souci, on peut avoir du souci par rapport aux contacts que l'on a, aux personnes que l'on fréquente. Il peut y avoir changement d'entourage professionnel. Ça peut être rémunérateur, mais l'entourage professionnel peut être perturbateur. Vous pouvez avoir affaire à des personnes malveillantes. Il ne faut pas habiter trop près de son travail non plus. Il ne faut pas qu'on sache ce que vous faites. Quand vous sortez dans la rue, vous sentir libre. Pas reconnu forcément. Voilà la dame. Elle est dans la maison de la montagne. Donc elle est bloquée. La dame est bloquée. Elle se sent bloquée. Alors peut-être au moment où vous regardez ce tirage, on vous annonce quelque chose, une grande ouverture, une amélioration. Mais pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Il y a le soleil qui est au-dessus. Donc ça va venir. Mais on vous sent bloqué. Peut-être que vous êtes bloqué par les enfants, bloqué parce que vous ne savez pas comment faire par rapport aux enfants et à votre entourage. Comment vous allez gérer tout cela? Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Bloqué au niveau de l'argent, savoir si vous allez gagner plus d'argent ou moins d'argent. Par contre, on voit qu'il y a de l'espoir parce qu'il y a des possibilités qu'on vous offre un emploi confortable, intéressant. Mais ça, c'est dans le futur. En attendant, il faut gérer tout cela. En attendant, ça vous met presque dans des dispositions de vous sentir bloqué par rapport à la situation. Et dans la maison des chemins croisés, il y a grand espoir d'ouvrir la voie à quelque chose de nouveau, hein, vraiment, et quelque chose qui vous plaise. Et qui vous repose aussi. Peut-être qu'il vous repose, il y aura moins de bruit. Moins de bruit. Vous vous éloignez de quelque chose de pénible, de désagréable, peut-être du bruit, moins de bruit. Possibilité de trouver un autre endroit, un endroit où vous vous plairez. L'enfant dans la maison des souhaits. Ce qui pose problème, alors nous sommes dans le professionnel, mais qui vous pose problème. Il y a un point focus quand même important concernant les enfants. Bon, il y a peut-être autre chose aussi, parce que je le dis depuis le début. Les enfants ou l'enfant est important. On sent qu'il peut y avoir une problématique concernant les enfants. Alors, nous avions la maison dans... Non, le soleil dans la maison des enfants, que je ne dise pas de bêtises. Bon, on est près de ses enfants, certes,
Mais j'ai vu autre chose par rapport aux enfants. D'essayer d'avoir son enfant, enfin, ça vous tracasse, d'avoir son enfant le plus près possible, de ne pas s'éloigner de ses enfants ou de son enfant. Et là, nous avons l'enfant dans la maison des souris. Est-ce que l'on va perdre quelque chose par rapport à ses enfants? C'est-à-dire, vous avez mis en place quelque chose, vous voyez beaucoup votre enfant, pour ceux qui ont des enfants, et puis vous êtes amené quand même à diminuer, à voir moins votre enfant pour votre situation professionnelle. À cause ou pour. C'est-à-dire, vous allez faire le choix de voir moins votre enfant pour votre situation professionnelle. Bon. Bon, c'est l'opportunité, vous avez une belle opportunité professionnelle. L'opportunité que vous allez avoir, je vais compter parce qu'il me semble, l'opportunité que vous allez avoir, je ne sais pas s'il m'en manque pas une. J'ai le sentiment qu'il m'en manque une, elle doit être là-dedans. Où elle est passée? Il manque une carte. Bon, je ne sais pas laquelle c'est. Bon, bah, on va faire avec ce que j'ai parce que vraiment, je ne sais pas où elle est. Je sentais qu'il me manquait une carte. Ça se voit pas comme ça, mais j'avais le sentiment de... Bon, j'ai mis la carte. Je vais regarder sans spécifier. La carte doit être restée à l'autre endroit où je tire les cartes. C'est pas ici. J'ai deux jeux et l'autre est à l'autre endroit. Elle n'est pas ici. Donc, j'étais avec une belle opportunité. Le fait d'aimer quelque chose, d'aimer la profession que vous allez exercer, d'aimer le travail que vous allez exercer, ou bien la situation professionnelle dans laquelle vous allez être. Si vous êtes à la retraite et que tout s'arrête, hein, ça peut être ça. Hein. Alors, nous allons faire cela. Un contrat juteux. Une proposition des plus agréables. Quelque chose de stable. Qui va vous épanouir. Qui va vous permettre d'évoluer professionnellement et peut-être de tirer un trait sur une autre profession, sur une autre activité. Il y a une idée de contact et de secret par rapport au contact, de quelque chose de grandissant par rapport au passé, peut-être de pesant par rapport au passé, par rapport à certaines relations avec certaines personnes. Peut-être qu'une page se tourne, vous n'allez peut-être plus fréquenter certaines personnes, ou plus avoir de nouvelles de certaines personnes. Nous sommes au niveau professionnel, il est possible que professionnellement, ça ait un impact, le fait de changer d'endroit, ou de prévoir de changer d'endroit, parce qu'on voit que c'est dans l'avenir quand même, que ça impacte vos relations professionnelles. Alors, dans la maison de la lettre, nous avons le cercueil. On voit que, je l'ai sorti tout à l'heure, on voit que vous n'avez pas de réponse aussi rapide que vous l'espériez au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'on vous a dit qu'il allait y avoir un emploi, mais il faut attendre. C'est-à-dire qu'il faut vous projeter pendant peut-être un an. Parce que là, c'est 2 à 3 mois. On va au-delà. Pendant un an, il faudra peut-être attendre qu'il y ait une réponse. Et vous ne l'aurez pas de suite. Bon, si vous êtes habitué à attendre, ça va bien. Mais sinon, il vous faudra attendre, patienter, voir comment vous agencez votre maison. Vous ne pourrez pas attendre. Tant que vous n'aurez pas la réponse, prévoir comment vous allez agencer votre carrière par rapport à votre maison, votre vie professionnelle par rapport à votre maison, voir comment vous allez pouvoir agencer tout cela le plus méticuleusement possible, en étant le plus rusé possible, voir comment ça peut impacter votre vie, parce qu'on voit que vous êtes bloqué pendant un certain temps, parce que vous ne pourrez pas bouger probablement de votre maison. C'est comme si vous vous rongez les cendres dans votre maison en attente d'avoir une réponse, alors qu'il y a quelque chose qui arrive. Mais quand, comment, avec qui? Ah ben tiens, je tire les nuages dans la maison du monsieur. Bah, le monsieur déjà était pas disposé. Pour le monsieur, bon, il ne voit pas d'avenir particulier. On voit qu'il est en fin de parcours, qu'il est en train de finir quelque chose, d'un parcours général ou bien d'un parcours concernant quelque chose qu'il a fait jusqu'à présent.
Il peut se fustiger, se soucier par rapport à la femme. Nous les avons à proximité. L'un par rapport à l'autre peuvent se soutenir si vous êtes en couple. Il peut y avoir des secrets par rapport à certains papiers, des papiers que vous ne recevez pas, si vous êtes un homme, dont vous n'avez pas connaissance. Il y a l'espoir quand même de se réchauffer au soleil. Si vous êtes avec une dame, enfin représentée par la dame, votre alter ego, yin, de pouvoir vous détendre avec cette personne. De bouger aussi, de voir des amis. Peut-être vous n'aviez peut-être pas autant de temps pour voir vos amis. Dans la maison de la femme, nous avons le monsieur. Il y a un soutien. Hein. On se soutient l'un l'autre. C'est dans la maison de la femme. L'homme est proche de la femme. Si vous êtes en couple, l'homme soutient la femme. Et la femme, surtout la femme, est dans la montagne. Tandis que l'homme a les mains plus libres. On a l'impression qu'il est à la retraite. Ou qu'il change de travail. Ou qu'il s'arrête de travailler. Et il est donc plus disponible. Ou s'il travaille toujours, je veux dire. Il est plus disponible pour s'occuper de la dame, pour régler ses affaires, si elle n'y voit pas clair, pour la soutenir dans le fait de ne pas savoir trop comment faire, sachant qu'elle est beaucoup plus heureuse et que l'homme participe à ce bonheur. Alors, dans la maison d'Ulysse, nous avons le jardin, des nouvelles connaissances, on fait de nouvelles connaissances, on s'épanouit et puis les lys sont au-dessus. On fait de nouvelles connaissances. Ça peut être dû au monsieur. C'est-à-dire que le monsieur peut-être a des relations que la femme est amenée à connaître, à développer. On sent, j'ai l'impression que la femme trouve quelque chose à côté de chez elle. On sent le confort à côté d'elle. C'est comme si son lieu de travail, c'était comme son habitation. C'est peut-être difficile à entendre, mais nous avons l'idée de confort là où elle travaille, là où elle se trouve. Même si elle se déplace. Et même, ça participe de ça. C'est le lieu du travail qui est confortable. Un bureau confortable, de l'aisance, des choses qu'elle n'avait pas auparavant. Est-ce que ça va s'améliorer là où elle se trouve, la dame, si vous êtes une dame, ou est-ce qu'elle va trouver un endroit, parce que c'est possible, mais c'est assez projeté dans l'avenir quand même, où elle se trouve bien, où il y a une amélioration, c'est possible aussi. Alors, le soleil qui est dans la maison de l'enfant est quelque chose de tout nouveau, tout neuf, et d'administratif. Nous avons l'idée de quelque chose de neuf, pour certains d'administratif, où l'on se plaît bien, où l'on a ses marques, où on se... Alors peut-être au début vous allez vous tracasser, mais vous trouvez vos marques. Nous avons l'idée de s'épanouir et d'être beaucoup plus disponible, moins fatigué quand on rentre à sa maison. Une idée de confort, de réconfort, avec la présence d'une personne, une famille qui s'ancre, des amitiés qui se créent, de nouvelles relations. On ne peut pas se plaindre. Hein. Et dans la maison de la lune, nous avons le chien. Il y a des nouvelles amitiés, de nouveaux liens, de nouvelles connaissances. Et puis, c'est fluctuant. On peut revoir ses amis. La lune est dans la maison du serpent. Certains vont vous faire défaut. Certains ne seront pas contents que vous vous éloigniez. Certains ne seront peut-être pas contents que vous soyez ailleurs, dans un autre endroit ou avec une autre personne, que vous ayez changé de travail. Il y en a pour qui ça va être difficile, plus difficile. Avec le chien dans la maison de la lune, c'est fluctuant. Hein. Ça peut être aussi des amitiés nocturnes, que vous sortiez la nuit, que vous soyez invité la nuit. Enfin, vous avez plus la possibilité, vous serez plus en forme. Nous avons l'arbre dans la maison de la clé. Bon, nous avons une amélioration apparemment de la santé. Alors, dans la maison de la clé, nous avions de l'arbre, nous avions le livre. On tourne la page sur un passé et ça fait beaucoup de bien. La clé n'est pas sortie, je ne dis pas de bêtises. Si, elle est là. Une belle opportunité. Et dans la maison de la clé, nous avons, au travers de cette profession, de ce que votre activité présente, 2-3 mois, et à venir, parce que vous avez des renseignements dessus, mais vous ne serez pas encore dans cette nouvelle activité probablement, il y a quelque chose à préparer, ça ne se fait pas du jour au lendemain, nous avons une amélioration de votre santé.
le fait de vivre mieux, de vivre plus votre vie en général, parce que ce travail ne sera pas aussi prenant qu'auparavant, parce qu'on vous sent bloqué jusqu'à un certain point. Pour l'instant, vous êtes assez bloqué. Alors, nous avons le fait qu'il y ait des rentrées d'argent impressionnantes. Donc, c'était rentré dans la 3. On ne savait pas que le fouet. Si c'était, ça pouvait amener des sacrifices. On voit qu'avec le cœur, l'amour, enfin, le fait d'être bien dans la maison des poissons, c'est un bien-être au niveau des rentrées d'argent. Et puis, dans la maison, nous avons une belle opportunité de rentrée financière. Une belle opportunité de rentrée financière. La clé, le cœur, le trèfle dans la maison du cœur, le fait de s'épanouir tant au niveau sentimental qu'au niveau affectif, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a les moyens, parce qu'on est plus disponible, parce qu'on est moins stressé. Dans la maison de l'encre, nous avons la faux. Eh bien, on coupe les amarres. On vous voit passer d'une situation à une autre où vous allez couper les amarres. Vous allez probablement déménager, changer d'endroit. Bon, ça ne... Peut-être vous accueillerez ça avec... pas scepticisme. Vous posez la question, ça va être source d'ennui peut-être de la part de personnes que vous changez d'endroit, quelles que soient ces personnes-là. Bien, on vous voit couper les amarres, hein. Lever les amarres. Nous avons un ancrage quelque part en coupant les amarres autre part. Et nous avons, pour terminer dans la maison de la croix, que nous avons ici, la montagne. On sent que vous tournez la page sur quelque chose. D'ailleurs, la dame est dans la maison de la montagne. C'est quelque chose qui est terminé. C'est un obstacle. Vous allez mettre une barrière par rapport à un passé. Quelque chose qui va améliorer votre santé, peut-être par rapport à une personne, à un passé avec ce qu'il y a avec. Peut-être que vous allez couper certains liens avec certaines personnes qui vont vous faire le plus grand bien. Vous tournez une page de votre existence au travers d'une profession et au travers d'un engagement probablement qui va avec et qui suit avec. Nous avons mis en parallèle tout ce qui pouvait se passer autour. Il y a la notion des enfants pour certains d'entre vous. Mais vous voyez de quoi il peut s'agir. Voilà. Mettez un j'aime si cela vous a plu. Nous sommes dans le général et j'ai posé la question au niveau professionnel. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. À bientôt.